Dios te bendiga, José, Luis. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Tony. María, Lulo, que Dios te bendiga. Clementina, Juan Miguel, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Voilà, partagez. Partagez, on commence dans 2-3 minutes à présenter les malades. J'ai des requêtes de prière. Et je chanterai un cantique aussi. Je chanterai un cantique. Et puis, la parole de Dieu sera annoncée. Et on remercie le Seigneur pour cela. On remercie le Seigneur parce que il nous donne ce privilège. Dios te bendiga, Anita. Bastien, Rosa, que Dios vous bendiga. Que Dieu vous bénisse à tous. Voilà, si vous avez des cas à présenter, vous l'écrivez, puis on les présentera tous ensemble. Dios te bendiga, mtia la Kika. Voilà. Alors, on va présenter. Alors, j'ai des requêtes de prière. Hein. La tia Josefa, que está enferma. Et aussi, on va présenter aussi une tante à ma femme, hein, qui est de Lyon. Elle est malade aussi. Bien sûr, on m'a demandé de la présenter tous ensemble, hein, frères et sœurs. On va présenter. Dios te bendiga, Esperanza. On va présenter tous ces cas de maladie. Hein, et puis ceux qui ne connaissent, que l'on ne connaît pas, on va présenter tous les malades qui se trouvent dans les hôpitaux, les malades qui se trouvent dans les maisons. On va prier aussi contre ce virus, parce qu'on le croit que par la puissance de Dieu, on croit que Dieu est tout puissant et que seul Dieu il peut remédier à ce problème qu'il y a dans le monde entier. Nous, on confie en Dieu. Nous, on sait que Dieu, il a le contrôle. Gloire à Dieu. On présente aussi, on rend grâce à Dieu parce qu'il nous permet d'écouter la parole à travers les réseaux sociaux. Ça nous permet d'être en communion toujours, hein, et surtout en communion avec Dieu et avec aussi avec l'Église. Oui, on va prier aussi pour mon oncle de Montpellier. Le pasteur, c'est un pasteur, el Tone. On va le présenter aussi. Il est fatigué. Et nous, on remet tous ces cas entre les mains du Seigneur. Alors voilà, on est plus de 2 ou 3 réunis au nom de Jésus. Alors on va présenter tous ces cas de maladie. Je vous demanderai de quelques minutes de fermer vos yeux et de prier avec moi. On va présenter tous ces cas de maladie. Hein? Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, on veut te rendre grâce, Seigneur, parce que tu nous permets, Seigneur, d'être, Seigneur, dans ta présence, Seigneur mon Dieu.
Ta parole dira, Seigneur, que 2 ou 3 unis en ton nom, tu te trouves au milieu de nous, Seigneur. Et on le croit, Seigneur, par le moyen de la foi, Seigneur Jésus-Christ, que tu te trouves au milieu de nous, au milieu de nos vies, Seigneur Jésus. Seigneur, tu vois, Seigneur, tous ces malades, Seigneur, tous ces cas de maladie, Seigneur, qu'il y a. Seigneur, on te présente, Seigneur, la tia Josefa. Seigneur, tu connais, Seigneur, son problème, tu sais sa difficulté, tu sais son état, comment elle se trouve, Seigneur, mais Seigneur, on confie en toi, Seigneur. Nous voulons te la présenter, Jésus, que tu la gardes, Seigneur, que tu la gardes au creux de ta main, Jésus, que tu interviennes, Seigneur, que tu lui donnes, Seigneur, cette assurance, Seigneur, Jésus-Christ. Seigneur, en te présentant aussi, Seigneur, la tante, Seigneur, à ma femme, Seigneur, qui habite à Lyon, Seigneur. Tu connais, Seigneur, sa maladie, Seigneur. Tu connais sa difficulté, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que tu puisses la visiter, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses étendre ta main, Seigneur Jésus-Christ. Que tu opères, Seigneur, le miracle. Médecin divin, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. En te présentant, Seigneur, le pasteur el ton, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, garde-le, Seigneur. Donne-lui la force, Seigneur Jésus-Christ. Il est ton serviteur, Seigneur mon Dieu. Et nous sommes tes enfants, Seigneur, qui t'acclamons, Seigneur, et on confie en toi, Seigneur. Seigneur, bénis, Seigneur, ceux qui se tournent vers toi, qui ne te connaissaient pas, Seigneur, autrefois, mais qui maintenant, Seigneur, ont pris cette décision de te suivre, de suivre la parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour te révéler aux vies qui ne te connaissaient pas, Seigneur. Merci, Seigneur, à ceux qui retournent dans ta maison, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, bénis les églises dans le monde, Seigneur, et tous mes frères serviteurs, Seigneur, et tous mes frères en Christ, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour tout, Seigneur Jésus. Seigneur, on veut prier, Seigneur, contre cette pandémie, Seigneur, que tu puisses agir, Seigneur. Si tu le veux, Seigneur, tu peux arrêter tout cela, Seigneur, d'un seul mot, Seigneur Jésus-Christ, et tout s'arrête, Seigneur. Nous le croyons, Seigneur, par la foi, Seigneur, que tu peux intervenir, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur, nous t'acclamons, nous te demandons de l'aide, Seigneur, que tu puisses intervenir. Nous, Seigneur, nous confions en toi, Seigneur. Seigneur, aussi en te présentant le corps médical, Seigneur Jésus-Christ, aide-les, protège-les, donne-leur, Seigneur, l'intelligence, Seigneur, et la force, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que ce soit toi, Seigneur, qui parle, Seigneur, dans les vies, dans les cœurs, Seigneur Jésus-Christ. À toi soit toute la gloire, Jésus. Merci pour ton sacrifice. Merci de nous avoir sauvés, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. J'ai à cœur de chanter un cantique. Un cantique qui... Ça me fait du bien quand je l'écoute. Ça me fait du bien. Que Dieu te bénisse, Jean-Louis. Ça me fait du bien d'écouter ce cantique et de le chanter. Et j'aimerais le chanter avec vous. Dieu te bénisse, Philippe. Yo, Juan, Dieu te bendiga. Vous savez, Dieu a tout le contrôle. Dieu contrôle tout. À travers le monde, il contrôle tout. Dans ta vie, il contrôle tout aussi. Tu n'as qu'à confier en Jésus. Jesús tiene el control. Hermano, hermana, los que me están escuchando, Jésus contrôle tout. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo.
Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Porque Dios siempre tiene el control. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, aunque tenga ese problema, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Solo levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos. Gloire à Dieu. Voilà, quand je lève mes mains, Dieu me donne de la force. Gloire à Dieu, amen, alléluia. Dieu, comme disait le cantique, Dieu a le contrôle. Et on le croit. On le croit que Dieu a le contrôle. Et on va voir dans la parole, dans la parole la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu et le résultat. Et le résultat que Jésus veut pour nous, pour nos vies. Vous savez, il y avait un homme dans la Bible, dans le livre de Marc, au chapitre 2, il y avait un homme, il était paralytique. Il n'arrivait pas à bouger, il ne pouvait pas marcher de lui-même. Il avait besoin de l'assistance des autres personnes. Il avait besoin d'une aide. Il avait besoin d'une guérison, cet homme, le paralytique. Et puis, dans la ville où il y avait le paralytique, il y avait aussi Jésus. Et Jésus était en train de prêcher la parole, va nous dire la Bible. Et il était dans une maison, Jésus, à ce moment-là. Le paralytique, lui, il était à l'extérieur. Mais il avait besoin de la grâce de Dieu. Le paralytique avait besoin d'un contact direct avec le Seigneur Jésus. Vous savez, on ne peut pas avoir un contact direct
si on est éloigné de Dieu. Pour avoir un contact directement avec Jésus, il faut se trouver au pied de Jésus, au pied du Christ. C'est à ce moment-là, Dieu te bénisse, c'est à ce moment-là que Jésus-Christ va intervenir dans nos vies. Vous savez, Jésus, ce qu'il veut, c'est que tu t'approches de lui. C'est que tu t'approches à ses pieds. C'est que tu sois dans sa présence. Oui, tu peux le faire. Même si nous sommes confinés dans nos maisons, nous pouvons toujours nous approcher de Jésus. Et la Bible va nous montrer, va nous démontrer qu'il y a des moyens de s'approcher du Christ. Le paralytique ne pouvait pas s'approcher de lui-même. Il était paralysé, il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas se déplacer. Mais il est écrit qu'il y avait 4 hommes. Et ces 4 hommes vont porter ce malade. Ces 4 hommes vont aider cet homme. Ils vont l'aider, ils vont le porter et ils vont l'amener jusque dans l'endroit où il se trouve Jésus. Mais là encore, il y avait un problème. Il n'y avait plus de place dans la maison. Il ne pouvait pas passer par la porte de la maison tellement il y avait du monde, va nous dire la Bible. Mais laisse-moi te dire que Jésus veut te faire une place. Jésus est capable de libérer de la place pour toi sans pour autant jeter personne dehors. Jésus veut que tu t'approches de lui. Gloire à Dieu. Et là, ces 4 hommes vont porter le malade. Et ils vont la porter là où il y a Jésus. Ils vont aider le paralytique. Le paralytique avait besoin d'aide, alors il s'est fait aider par des hommes envoyés par Dieu. Tout comme toi et moi, un jour, nous avons écouté la parole, peut-être, le Seigneur s'est servi de personnes envoyées par Dieu qui t'ont aidé, qui t'ont ramené à la maison. Toi qui croyais que tu ne pouvais pas de tes moyens même aller à la maison de Dieu. Mais voilà que tu as eu de l'aide. Et cette aide t'a amené à t'approcher de Jésus. Tout comme cet homme, le paralytique. Impossible pour lui de marcher. Impossible pour lui de s'avancer de Dieu. Mais Dieu a permis un plan pour cet homme pour qu'il soit dans sa présence. Alors ces 4 hommes vont faire quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'incroyable. Mes frères et sœurs, mes amis, toi qui écoutes, ces 4 hommes, la Bible va déclarer que c'était des hommes de foi. Jésus va voir leur foi de ces hommes. La foi, qu'est-ce que c'est? C'est une ferme assurance de croire ce que l'on ne voit pas et de croire que tout est possible à Dieu. Pour celui qui croit, tout est possible parce que tout est possible à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus fait une place, il va faire une place à cet homme paralytique. Il ne pouvait pas passer par la porte. Non, non. Mais les 4 hommes vont faire passer le paralytique par le toit. C'est-à-dire qu'ils vont faire une ouverture. Écoutez bien, il va faire une ouverture. Les 4 hommes vont faire une ouverture pour faire passer le malade, le paralytique, et l'amener dans la présence du maître directement. Gloire à Dieu. Et là, Jésus annonçait la parole. Tout comme maintenant la parole est annoncée. C'est une grâce. Mais voilà, il ne suffit pas d'écouter la parole. Il ne suffit pas de l'écouter, mais il faut la recevoir, la parole. Cet homme paralytique, peut-être qu'il avait écouté de loin. Peut-être que les 4 hommes l'avaient parlé de Jésus. Ils avaient écouté la parole. Mais il faut la recevoir, la parole. Le paralytique devait recevoir la parole pour qu'il y ait une intervention divine dans sa vie, pour qu'il y ait un miracle dans sa vie. Gloire à Dieu. Le paralytique ne pouvait pas rester dans le toit. Le paralytique devait descendre. Pourquoi? Parce que ni le problème, ni aucun homme ne peut être au-dessus du maître. Il est passé par le toit, le paralytique, mais il devait descendre au pied de Jésus. Rien n'est au-dessus du maître. Ni aucun homme, ni aucun problème. Gloire à Dieu.
Alors ils descendirent par cette ouverture, par le toit, ils descendirent sur le lit où était le paralytique, où il était couché, ils l'ont descendu et ils l'ont fait descendre. Alors comment il est descendu? Par quel moyen? Je ne sais pas. Il y avait 4 hommes, peut-être ils l'ont fait descendre avec les cordes, je ne sais pas. Mais ils le firent descendre en présence du Christ, en présence de Jésus. Et ça, c'est le résultat. Même qu'il est passé par le toit, il s'est retrouvé au pied de Jésus. Il n'est pas resté dans le toit. Il est descendu au pied de Jésus. Rappelez-vous, rien ne peut être au-dessus du Christ. Gloire à Dieu. Alors cette scène nous montre quelque chose. Cette scène de cet homme paralytique qui descend nous fait rappeler à un système. À un système, et vous allez comprendre. Cette scène, j'ai pu voir que c'est l'image de celle du puits. C'est l'image d'un puits. Pour boire, il faut aller à la source. Gloire à Dieu. Pour boire, il faut aller à la source et se servir. Si tu as soif, tu ne fais pas que regarder l'eau. C'est pour ça que j'ai dit, il ne suffit pas d'écouter la parole. Si tu as soif, tu ne fais pas que regarder l'eau. Mais il faut que tu la boives aussi. Pour te rassasier, pour te faire du bien. Tu ne vas pas laisser, si tu as soif, remplir un verre d'eau et le laisser là où il est. Non, tu vas aller pour te servir. Et là, on voit le système du puits. Le puits qui est en hauteur. La personne qui a soif va aller avec sa jarre, avec son vase. Et ils vont descendre la jarre et le vase dans le puits jusqu'à toucher l'eau et la remonter pour qu'ils puissent se rassasier de l'eau. Cette eau que je suis en train de te parler, c'est la parole de Dieu. L'eau symbolise la parole. Rendez-vous compte, nous pouvons voir cet exemple de Jésus lorsqu'il se rencontre, lorsqu'il est avec la Samaritaine dans ce puits, dans le livre de Jean au chapitre 4, verset 14. Jésus va dire, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voilà le contact avec Jésus. Voilà le contact avec la parole de Dieu. Voilà c'est quoi recevoir la parole de Dieu. Recevoir la parole de Dieu, c'est comme boire de l'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Et ça, nous pouvons voir que c'est le système du puits. Aujourd'hui, avant, le vase, il est vide. Le vase, il est vide. Mais tu dois être accroché à un vase, à une corde qui va te faire descendre dans les profondeurs du puits pour pouvoir prendre l'eau. Et pour cela, tu as besoin d'aide. Gloire à Dieu. Nous avons vu que cet homme, son aide, c'était l'homme paralytique avait besoin de l'aide. Et son aide, c'était les 4 hommes. Alors là, le paralytique est allé dans la présence de Dieu et il va recevoir la parole, il va écouter la parole, il va être en contact avec la parole. Et il avait besoin de la parole de Dieu, le paralytique. Il avait besoin de quelque chose. Et Jésus va parler. La parole va être annoncée. Jésus va dire au paralytique, mon enfant, il va pas lui poser la question, quel est ton problème, mon fils? Non, non. Lorsqu'il va voir le paralytique, il va lui dire, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Le paralytique va devenir un enfant de Dieu, premièrement. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alors, cela veut dire qu'avant sa guérison, ce paralytique avait besoin de la grâce de Dieu. Il avait besoin d'être sauvé. Il avait besoin d'être pardonné par Jésus. Alors, Jésus va pardonner ses péchés, premièrement. Le plus important, la priorité, que nos péchés soient pardonnés, qu'on devienne des enfants de Dieu. Et après, Jésus va lui dire, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Il va le guérir. Gloire à Dieu. Mais il a eu besoin d'aide, comme je disais, d'être porté par ces 4 hommes, les 4 hommes de foi. Gloire à Dieu. Alors, c'est toujours le système de ce puits pour pouvoir prendre de l'eau. La jarre, elle n'arrive pas tout seul en bas et elle ne remonte pas tout seul non plus. Gloire à Dieu, elle a besoin d'une corde, d'un cordage.
Les 4 hommes faisaient office de cordage. Les 4 hommes de foi faisaient office de cordage, d'aide pour cette personne, pour le paralytique. Parfois, nous avons besoin d'aide. Et c'est cette aide qui va nous amener à la parole directement. Alors, j'ai pu le représenter comme cela. Je peux le symboliser comme cela. On peut dire beaucoup de choses, mais j'ai ça dans mon cœur. Dieu a mis cela dans mon cœur. Et j'ai compris quelque chose. Que ces 4 hommes pouvaient représenter les 4 évangiles. Les 4 évangiles qui t'amènent à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'évangile veut dire la bonne nouvelle. Gloire à Dieu, la bonne nouvelle. Cet homme paralytique avait besoin de la bonne nouvelle. Il avait tellement eu de déception dans sa vie. Il était paralytique, il avait des problèmes, il avait sa difficulté. Il ne pouvait pas aller de lui-même. Mais il a été aidé. Jésus s'est servi de ces 4 hommes. Tout comme aujourd'hui, la parole est annoncée, la parole d'évangélisation est annoncée à travers le monde entier pour que tout le monde s'approche de Jésus. Non seulement qu'ils écoutent la parole, mais qu'ils la reçoivent dans leur vie. Gloire à Dieu. Rappelez-vous, ne regardez pas seulement l'eau, il faut aussi la boire, se rassasier. Ce système de puits envoyé par le cordage doit arriver jusqu'à l'eau et la prendre. Et ensuite, tu pourras boire. Alors aussi, le chiffre 4, c'est aussi l'équilibre. Mes frères et sœurs et amis, ça représente aussi l'équilibre. Car il est écrit là qu'il portait un lit. Et un lit, il a 4 côtés. Prenez une table de la maison. Si vous la prenez à 4, il y aura plus d'équilibre que si vous la prenez à 2. Car les 4 coins seront équilibrés. C'est-à-dire que nos vies doivent être équilibrées dans le Seigneur. Nous recevons la parole en équilibre. Jésus permet cet équilibre. Les 4 évangiles et l'équilibre pour nos vies. Gloire à Dieu. Les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest, sont complètement coordonnés. Gloire à Dieu. Nous devons être coordonnés et arriver jusqu'au pied du maître. Gloire à Dieu. Voilà pour les 4 hommes, pour la signification des 4 hommes. L'équilibre et les 4 évangiles. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de Dieu. Vous voyez comme il y a eu un moyen pour cet homme paralytique d'être au pied de Jésus. Il y a un moyen pour celui qui le veut. Gloire à Dieu. Donc, il ne faut pas repartir sans avoir bu de la parole. Toi qui écoutes, ne repars pas sans avoir bu de la parole. Ne regarde pas seulement l'eau. Consomme l'eau. Voilà. Et elle te fera du bien dans ta vie. Tu auras la réponse à ta question. Le vase ne doit pas rester vide, mais il doit être rempli. Et pour le remplir, il faut aller à la source. Et la source, c'est Jésus. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom. Maintenant, lorsque le paralytique va rencontrer Jésus, lorsque le paralytique va faire une rencontre avec le Seigneur, alors il va se passer quelque chose. Dieu l'a pardonné et l'a guéri. Alors il n'était plus perdu. Voilà ce qui lui est arrivé. Voilà ce qui est arrivé lorsque cet homme a rencontré Jésus. Voilà comme c'est merveilleux lorsque nous rencontrons le Maître. Le paralytique, il n'était plus perdu, mais c'était un homme sauvé parce que Dieu l'a pardonné. Il a été pardonné par Jésus. Gloire à Dieu. Et deuxièmement, il n'était plus paralytique. Son problème avait disparu. Car tout est possible à Dieu. Gloire à Dieu. Tout est possible au Seigneur Jésus. Il n'était plus le paralytique. On ne pouvait plus l'appeler le paralytique. Il était paralytique. Maintenant, et après avoir reçu la grâce de Dieu, il n'était plus paralytique. Il était un pécheur. Mais au contact de Dieu,
Il n'était plus un pécheur. Il était un homme sauvé par la grâce de Dieu. Et puis lorsqu'il a reçu cette parole, il est écrit que cet homme, il va se lever. Alors dans la Bible, lorsqu'il nous parle que quelqu'un se lève, c'est quelqu'un qui prend une décision. Tu as pris une décision en écoutant la parole de Dieu. La décision, c'est que tu vas rendre témoignage de Dieu. Alors cet homme, il va se décider, il va prendre sa décision et il va prendre du courage. Il va se lever. Il va écouter Jésus. Parce que Jésus va dire, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. C'est-à-dire, va prendre ton lit et va témoigner. Alors, c'est ce qu'il va faire. Il va prendre son lit aussi. Il va se lever. Il va prendre son lit. Ce lit qui va lui servir des témoignages. Parce que lorsque les personnes vont le voir, ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ce lit de paralytique? Il pourra dire, c'est Jésus qui m'a sauvé et c'est Jésus qui m'a guéri. Cet homme pouvait témoigner parce qu'il avait reçu la parole de Dieu, parce qu'il avait bu de l'eau vive, parce qu'il avait été en contact avec la source d'eau vive. Gloire à Dieu. À ce moment-là, les personnes qui étaient dans la maison, et là vous allez voir quelque chose d'incroyable. Il est écrit que il y avait tellement de personnes dans cette maison que on ne pouvait même pas passer par la porte. Et toutes ces personnes-là qui étaient présentes glorifiaient Dieu. Tous glorifiaient Dieu lorsqu'ils avaient vu ce miracle. Tout le monde glorifiait le Seigneur. Mais pourquoi ils glorifiaient le Seigneur à ce moment-là et pas lorsque il annonçait la parole au même instant? Parce qu'ils avaient fait cela, ces personnes aussi. Ils voyaient l'eau, mais ils ne l'avaient pas encore bu. Et à ce moment-là, ils avaient bu aussi de la parole de Dieu. Ils avaient entendu la parole qui disait qu'il pardonnait les péchés. Ils avaient aussi écouté la parole qui disait qu'il guérissait, que tout est possible à Dieu. Alors ils ont glorifié le Seigneur. Eux aussi ont commencé à boire et à se rassasier de la parole de Dieu et tous glorifiaient Dieu. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui voient l'eau, ils regardent l'eau sans pour autant la boire. Et ce n'est pas comme ça. Il faut s'approcher de la source, se pencher et boire de cette eau. La rencontre avec Jésus. La rencontre avec Jésus va directement pour le pardon des péchés, premièrement. Le plus important, c'est que nos péchés soient pardonnés, c'est le salut. Et bien sûr, il y a la résolution des problèmes, la résolution des maladies. Dieu peut tout. On croit au miracle. On croit que Dieu intervient. On croit que... Et là, lorsqu'on rencontre Jésus, il y a aussi pour la résolution de tes problèmes. Tu n'as qu'à confier en lui. Mais le paralytique, rappelez-vous, en priorité, il avait besoin d'être sauvé. Lorsqu'il a été en contact avec Jésus, Jésus l'a sauvé. Maintenant, un dernier point, je voudrais terminer avec ce dernier point. Les 4 hommes ont fait passer l'homme paralytique par le toit. Ils ont fait passer l'homme paralytique par le toit. Alors, toujours dans le système du puits, El Pozo, le puits. Ils avaient fait quelque chose, ils avaient fait un acte, ils avaient fait une volonté. Gloire à Dieu. Ils avaient ouvert le toit de la maison. Cela nous fait penser à ce que Jésus avait dit un jour. Ce que tu peux faire, fais-le. Ôtez vous-même la pierre. Le problème qu'il y a dans ta vie, l'obstacle qu'il y a dans ta vie, tu peux l'ôter. Tu peux l'enlever pour arriver jusqu'à Jésus. C'est ce qu'ont fait ces hommes. Ils ont fait une entrée. Ils se sont débrouillés. Mais ils ont fait une entrée. Alors le système du puits, c'est pareil. J'ai pu voir que pour protéger l'eau qu'il y a au fond du puits, et ça j'ai pu le voir par moi-même, les personnes vont mettre un couvercle, un morceau de bois, gloire à Dieu, ou une pierre, pour protéger l'eau. Mais pour pouvoir prendre l'eau, on est obligé d'enlever ce couvercle,
Donc, ôtez vous-même ce que vous pouvez ôter pour aller jusque dans la source d'eau vive. Gloire à Dieu. Voilà les quelques mots que Dieu a mis dans mon cœur et que j'ai pu partager avec vous. Merci d'avoir écouté la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse à tous. À tous ceux qui m'ont écouté, à tous ceux qui vont écouter. Merci pour écouter la parole de Dieu. Non pas la parole, notre propre parole, non, mais la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est annoncée, cette parole, cette source d'eau vive. Merci à Jésus parce qu'il nous révèle des choses chaque jour. Merci à Jésus parce qu'il nous permet de nous approcher de lui et de pouvoir boire de sa parole. On va terminer par la prière. J'aimerais, toi, qui es avec moi à ce moment même, de pouvoir fermer tes yeux et de pouvoir rendre grâce au Seigneur Jésus. Et en présentant bien sûr tous les malades. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta parole. Pour ta parole, Seigneur, qui fait du bien dans les cœurs, dans nos vies, Seigneur Jésus. Merci pour les mots que tu as mis dans ma bouche, de m'avoir employé, Seigneur Jésus-Christ, pour faire du bien à ton peuple, Seigneur, pour boire de ton eau, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, garde nos maisons, garde nos foyers. Seigneur, garde nos familles. Seigneur, présentant tous les malades. Seigneur, garde, Seigneur, la planète, Seigneur, de la pandémie, Seigneur. Seigneur, les personnes qui sont dans le deuil, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu as le contrôle, Seigneur, nous confions en toi. Pourquoi questionner à celui qui sait tout? Seigneur, tout savait tout, Seigneur, tout contrôle tout. Seulement, Seigneur, nous confions en toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, mets la paix et la joie dans le cœur que ceux qui ne l'ont pas encore trouvé, Seigneur. À toi soit la gloire, Jésus. Amen.